Soyez les bienvenus, c'est Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Je suis ravie de vous retrouver. Ce qui concentre l'attention aujourd'hui, c'est la menace de sanctions de plus en plus concrètes. Tous les regards se tournent donc vers le Conseil de sécurité alors que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclenché ce processus qui doit permettre de rétablir des sanctions contre l'Iran. Une initiative saluée par les États-Unis, mais la Russie, quant à elle, parle plutôt d'une procédure sans base juridique. David Gilbert. Et je vous parlais des réticences d'ailleurs de la Russie à l'instant. Moscou met en garde contre des conséquences, je cite, irréparables en cas de nouvelles sanctions. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé un catalogue sans fin d'horreurs à Gaza. Quel avenir pour la FINUL, la force de maintien de la paix dans le sud du Liban? Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de prolonger une dernière fois son mandat. La nuit dernière a été plus calme en Ukraine, mais 2 personnes ont perdu la vie dans des frappes de drones russes dans le centre-est du pays. Hier, l'envoyé spécial des États-Unis avait lui dénoncé l'attaque massive contre Kiev, des offensives qui sapent, selon lui, les efforts diplomatiques. Alors nous en parlons avec vous, David Delos, bonjour. Bonjour. Chacune de ces attaques complique, on comprend bien, le soutien américain. Effectivement, la Maison-Blanche a notamment qualifié de terribles les attaques contre Kiev. Je vous remercie beaucoup, David. Il va être question de l'Ukraine aussi à Toulon. Nous suivons ce matin ce Conseil des ministres franco-allemands, le premier depuis l'investiture du chancelier. Que représente aujourd'hui cet axe? Est-il encore moteur dans une Europe fragilité qui tente donc de repenser sa défense? Des questions que nous soulèverons avec notre invité long format. Ce sera à 13 heures. Déjà, Frédéric Merz et Emmanuel Macron se sont rencontrés, entretenus à Brégançon. Nicolas Chamontin. Et dans l'actualité française, nous sommes à quelques jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre multiplie les sorties et les interventions. Le Parti socialiste aborde quant à lui le sujet du vote de confiance à Blois où il est réuni pour son université d'été. Il s'agit pour la formation de trouver sa place malgré la concurrence de la France insoumise. Xavier Nézé et Charlie Kieff pour France 2. Tous les petits colis entrant aux États-Unis sont désormais taxés. La mesure s'applique à tous les pays. Une annonce précipitée qui n'a pas laissé le temps aux services postaux de s'organiser. Ils avaient donc été nombreux ces derniers jours à anticiper et à suspendre carrément sans attendre. Maxime Laurent pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous. Paris Direct continue.